tout le monde peut devenir pompier. Bonjour, c'est Di, du coup on se retrouve au Congrès national des sapeurs-pompiers. Je te laisse un peu te présenter. Bonjour, moi c'est 10, je fais des vidéos de prévention et de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis pompier volontaire. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui pour kiffer durant ces jours pendant le Congrès national. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pompier? C'est une question très intéressante. J'ai toujours voulu aider les autres, aider les personnes en détresse. On a chacun un passé différent. Je pense que mon passé y est aussi pour quelque chose. Et puis, du coup, ça m'a créé cette petite étincelle et cette flamme qui est en moi. Donc, j'ai voulu m'engager. Et puis voilà, ça fait maintenant 10 ans que cette flamme, cette étincelle est là, quoi. En parlant de flamme, quel est le plus beau côté du métier de pompier? Le plus beau côté, Pas le feu? Alors c'est le feu, oui, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres côtés. Donc il y a des interventions un peu compliquées à avoir ou à encaisser, mais il y a aussi de belles interventions comme les naissances ou des interventions un petit peu plus particulières qu'on pourrait faire, même si c'est assez rare. Et après, le feu, si on n'aime pas le feu, c'est compliqué d'être pompier, quoi. Justement, l'adrénaline est toujours là, quelle que soit l'intervention. Ah, toujours. Du moment où ça bip et qu'il y a l'intervention, on a une poussée d'adrénaline dès qu'on s'habille, dès qu'on monte dans le véhicule, dès qu'on roule jusqu'au lieu d'intervention. Il y a vraiment toujours cette adrénaline. C'est un petit peu comme une drogue et c'est une bonne drogue, quoi. Du coup, je suppose que c'est quand même mieux d'avoir ces doses d'adrénaline que le calme en caserne. Je pense que chaque moment doit être apprécié par tout le monde. On doit avoir des moments de calme, des moments de repos, des moments où on envoie du lourd en intervention, où on a un petit peu plus de palpitants. En fait, il faut kiffer tous les moments qu'on peut avoir, que ce soit pendant, avant ou après les interventions. Mais toi, du coup, tu es plutôt de jour ou de nuit? Moi, je suis plutôt de nuit. Je suis plutôt de nuit. Disons que le temps de repos est différent, les interventions sont différentes, l'adrénaline est différente. C'est un ensemble, c'est une globalité et une atmosphère un petit peu plus particulière que la journée, même si la journée, c'est toujours kiffant. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à ceux qui n'osent pas forcément se lancer? On sait que ça peut être difficile de se lancer dans le métier de pompier. Est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils à donner? Moi personnellement, sur mes réseaux, je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont du mal à s'engager, qui ont peur du regard des autres, qui ne savent pas forcément comment s'engager parce qu'ils n'ont pas forcément les réponses à leurs questions, que ce soit en format papier, à travers les sites internet ou alors à travers des personnes physiques. Si vous doutez ou si vous savez pas, si vous avez cette peur d'engagement, faites ce que vous voulez, vivez l'instant présent, vivez vos rêves et foncez, réalisez vos opportunités et vos rêves. On a ce cliché un peu du pompier directement, grand, fort, musclé, tout ça. Est-ce qu'il faut vraiment être un grand sportif pour devenir pompier, même volontaire? Peut-être dans les années 60. C'est un petit peu l'image que tout le monde se fait, le pompier grand, fort, musclé qui mesure 1m90 et qui pèse 90 kg. C'est plus d'actualité. Tout le monde peut devenir pompier, que vous êtes grand, petit, que vous faites 45 kg ou 90 kg, que vous soyez un homme, une femme. Tout le monde peut devenir pompier, tout le monde peut s'engager. Le métier est un métier de passion et la passion n'a pas de profil, c'est un peu ça. Exactement.